Bon, Breaking Bad, Dexter, Daredevil, ça va, t'as pas l'impression d'abuser? Oui bon ça va, Walking Dead fallait bien que je fasse un jour, hein, de toute façon. Puis bon, allez, promis, prochain coup on parle d'une série pas connue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9ème épisode de Série View. La reprise de la mi-saison de Walking Dead vient juste de sortir et je ne pouvais pas louper l'occasion de faire une vidéo dessus. En fait si, je l'ai loupé même plusieurs fois. On va donc parler d'une des séries les plus populaires jamais créées, j'ai nommé The Walking Dead. Alors, The Walking Dead est comme tout le monde le sait, une série américaine adaptée du comic Walking Dead créé par Robert Kirkman, qui est également en charge de la série avec Frank Darabont, diffusée sur EMC depuis octobre 2010. La série est pour l'instant composée de 7 saisons. La première saison fait seulement 6 épisodes, la deuxième 13 et la troisième 16, car comme on dit, faut bien faire marcher la machine à fric. Et les producteurs l'ont bien compris, si bien qu'une série préquelle a vu le jour, à savoir Fear the Walking Dead, pour combler le vide entre la production de 2 saisons. Ce préquel narre les commencements de l'épidémie à Los Angeles contrairement à Atlanta dans Walking Dead, mais on va vite passer les détails et rentrer dans le vif du sujet. L'épisode commence avec notre perso principal Rick Grimes qui essaye d'attirer une petite fille vers lui. Allez viens petite. Et lui met une balle dans la tête. Ah! À part ça, donc, Rick et Shane, deux policiers américains, se goinfrent dans une voiture à parler de choses d'importance mondiale. Un interrupteur, ça marche dans les deux sens. Lorsqu'ils sont interrompus par une demande de renfort. Attention à la caméra! La voiture prise en chasse par les policiers se prend un énorme tonneau et il faudrait m'expliquer comment sortir tranquille après ça. Rick se fait alors tirer dessus, 2 fois, et est alors emmené à l'hôpital. Il se réveille, Oh putain, quelle soirée! remarque qu'il est resté plus longtemps que prévu dans sa chambre et commence alors à vadrouiller dans l'hosto. Ça ne sert à rien. Après avoir remarqué qu'il y a encore des personnes extrêmement étranges dans l'hôpital derrière ces fabuleuses portes, comme la fouine, il décide donc de sortir de là et s'aperçoit alors que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Oh mon gars, je suis totalement pété. Il s'empare d'un vélo et se balade alors dans sa ville. Eh viens Rick, on joue au jeu de celui qui parle pas a perdu? Perdu! Un père et son fils le recueillent alors dans leur maison. Arrivé à table, il lui explique un bon nombre de règles à savoir pour survivre, ne pas se faire mordre. On apprend alors que la femme de ce père de famille est décédée dans leur domicile et qu'elle est alors revenue à la vie. Ce qui pose déjà les bases de l'univers. Tu crèves, tu revis. Voilà. Le lendemain, Rick amène ce petit morceau de famille à la caserne du coin. Ils prennent une douche ainsi que plein d'armes à feu. Pendant que le père de famille s'entraîne à bien tirer avec son tout nouveau sniper, Rick voyage dans sa voiture en direction d'Atlanta à la recherche de possibles survivants armés de son talkie-walkie et il se trouve que ces fameux survivants existent bel et bien et sont composés notamment de Shane, Carl, le fils de Rick, et Lori, sa femme. Et plein d'autres gens. Et ces derniers ont reçu le message d'alerte de Rick mais ne peuvent malheureusement pas lui répondre. Comme quoi. En tentant de retrouver des survivants, Rick rencontre un cheval dans le champ d'une maison qui a miraculeusement survécu aux rôdeurs. Quoi? Ça fait des années que j'ai pas monté. Il arrive alors à Atlanta et là on a droit à un magnifique panoramique de la civilisation terrassée par cet apocalypse. Dans la ville, son brave canasson est alors apeuré par quelques rôdeurs. Et là c'est le début de la fin. Enfin de la fausse fin. Rick voit alors un hélicoptère et tente de partir à sa poursuite en cheval en lui donnant un coup de boost, mais manque de bol, toute la rue sur laquelle il s'apprêtait à galoper est remplie de rôdeurs. Parce que oui évidemment, il n'y en avait pas un qui dépassait la limite de la rue. Ah oui. Rick se fait alors attaquer ainsi que son cheval, ce qui lui permet de créer une diversion afin d'aller se planquer sous un tank. Ce dernier manque de justesse de se suicider, mais il s'avère que le tank avait une entrée par le dessous, et quand l'espoir semble avoir totalement quitté Rick... Eh toi dans le char, t'es à ton aise? Et vu que tout le monde a plus ou moins tout dit de manière générale sur la série, je vais vite passer à ce que j'en ai pensé moi. Mais d'abord, je vais synthétiser ce qui me paraît essentiel à aborder. Une chose à savoir, à la base je voulais pas regarder cette série. Ouais. À l'époque, tout le monde en parlait de partout, c'était vers le début de la production de la saison 5 je crois. Quand quelqu'un me dit « Regarde, regarde, regarde », j'ai de moins en moins envie de regarder. Je pensais aussi quelque part que ça allait être une espèce de merde mainstream auquel tous les petits gens là s'intéressent. Ouais, c'est trop bien. Bah en fait non. Enfin si, mais c'est bien. Donc un jour j'ai commencé Walking Dead et c'était très bien. Oui. Quand on binge-watch cette série, on peut ressentir un effet de lassitude vers les saisons 2-3. Je trouve. Un peu à la manière d'un Breaking Bad. Mais passons maintenant aux choses sérieuses. La force de Walking Dead, c'est d'utiliser les morts pour s'intéresser aux vivants, mais encore mieux, c'est de ne pas se concentrer sur un seul personnage principal afin d'offrir un bon panel de personnages. T'aimes pas Rick? T'as Carol, t'as Daryl, t'as d'autres gens.
Ouais. Chaque personnage a même plus ou moins droit à son propre épisode durant la série, ce qui permet de développer le background de tous les personnages du groupe et ne pas seulement être des personnages secondaires. Et ce à mon avis pour une raison bien particulière. Grâce à ça, toutes les morts à l'écran ont une intensité et un impact beaucoup plus important que si ça avait été un personnage random, tu sais même pas qui c'est, tu te dis il est mort ouais. Bah tu t'en fous. Dans les films Cataclysme, là où l'intrigue se concentre rarement sur plus d'une dizaine de personnages, des milliers et des millions d'hommes, de femmes, d'enfants meurent et périssent sans qu'on se concentre sur eux. Et tant que cette petite dizaine de personnages s'en sort, bon bien sûr avec quelques dommages collatéraux, et ben le spectateur moyen est satisfait. Alors là on pourrait dire que dans Walking Dead, on suit qu'un petit groupe de personnages et qu'au final l'humanité, elle nous est pas dévoilée quoi. Et ben je suis un peu d'accord. Et c'est probablement fait exprès. Mais grâce à Fear the Walking Dead, on voit justement beaucoup plus ses impacts sur le monde en général que dans Walking Dead. Et ça, c'est bien. Quand on binge-watch cette série, il peut arriver que le matin, en se réveillant, true story, on se croit encore dans l'univers de Walking Dead. Et si c'était pas arrivé avec Walking Dead, et ben ça t'est sûrement arrivé avec une autre série. De mon point de vue, Walking Dead est juste démentiel. Plus que Lost. Non, pas plus que Lost. Mais plus que Game of Thrones. Malgré le fait que ce soit aussi une adaptation de bouquin. Oui, j'ose le dire. Avec les morts de personnages que tout le monde adore dans Game of Thrones, on finit par s'y attendre. On se dit, ah lui il a l'air cool. Bon, dommage qu'il va mourir. Hein. Alors que dans Walking Dead, tout se base sur l'aléatoire en fait. Donc il y a pas ce côté, ah bah oui, il va forcément mourir. Mais aussi dans Game of Thrones, on peut ne pas rentrer dans le délire d'une imagerie qui ressemblerait fortement à ce qu'on pourrait se représenter du Moyen-Âge ou encore à la politique qui, mine de rien, commence à devenir plutôt compliqué. Et je sais pas si c'est utile de le préciser, mais dans Game of Thrones, il n'y a pas d'épisode dédié aux personnages. Je suis le seul à penser que ça pourrait être une bonne idée. Ah mais non, ils meurent tous. Ouais, en fait non. Bref, Walking Dead, c'est probablement la série qui suscite le plus d'intérêt lorsque des nouvelles saisons sont annoncées. Avec Game of Thrones. D'ailleurs, la technique des pauses de mi-saison, c'est une super idée marketing, mine de rien. Chaque épisode provoque une vague médiatique sur les réseaux sociaux et cultive la culture du spoiler avec Game of Thrones, ce qui est plutôt relou lorsqu'on apprécie ne pas être spoilé. On se doit d'esquiver alors ces fameux réseaux sociaux ou alors se cantonner aux pages Facebook qui ne spoilent pas. Ce qui veut également dire qu'on a dû supprimer des pages en se faisant justement spoiler. Et ça, c'est plutôt regrettable. Les acteurs sont tous très cool, sauf certains qui partent assez vite, et je tiens à apporter mes deux coups de cœur, à savoir John Berthale, qui joue le Punisher dans Daredevil, et Shane dans Walking Dead, qui déborde de charisme malgré son rôle, ainsi que Tom Payne, qui joue le rôle de Jésus dans la série. Les costumes et les maquillages sont tout aussi impressionnants, sachant que chaque épisode coûte 3 millions de dollars, ce qui est plutôt raisonnable, surtout pour une série de cette envergure. Rappelons-le, un épisode de The Big Bang Theory, c'est environ 6 millions de dollars, et de Game of Thrones, c'est plus dans les 10 millions. Ouais. Donc franchement, GG. Et bien sûr, la bonne musique est au rendez-vous. Comme je le disais, binge-watcher Walking Dead, c'est vraiment très intense et personnellement, j'ai adoré. Me dire qu'au final, une apocalypse de ce genre pourrait apporter beaucoup de positifs comme révéler la vraie nature des gens, revenir à ce que l'humain était sans technologie. Un monde agricole est basé sur l'entraide, la confiance et ça m'a vraiment fait rêver. Et c'est sur ces douces paroles qu'on se quitte. Ce 9ème épisode de série review est à présent terminé. J'ai essayé de faire une vidéo que personne n'aura déjà vue sur les nets, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Le premier épisode est beaucoup moins rempli que dans les derniers série reviews, donc j'en ai moins parlé. Et vous pouvez toujours me dire en commentaire si vous préférez que j'en parle moins, histoire de favoriser ce que je pourrais en dire à la fin quoi. Et sur ce, je vous laisse. Salut!